Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce vendredi 3 novembre. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail des signes de terre, n'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter et à vous abonner. Allez, on y va, Taureau, Vierge, Capricorne, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce vendredi 3 novembre. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On y va. Un message mes guides pour mes signes de terre pour ce vendredi 3 novembre. Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il y a une situation qui va devenir positive par rapport à une séparation. On me dit ici que ça va vous amener une toute nouvelle opportunité. On vous dit ici que c'est par rapport à des blessures de cœur qui vous ont fait plonger dans le trauma de l'abandon. Donc, par rapport à une séparation dans laquelle vous êtes pour le moment, vous allez en tirer du positif parce que vous allez pouvoir saisir une seconde opportunité qui va vous permettre de balayer des blessures de cœur et le trauma de l'abandon. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Bon, on vous dit ici que c'est une passion qui vous a fait autant de bien que de mal. Ensuite, Taureau, Vierge, Capricorne. On vous dit que ça concerne un homme, une énergie masculine. On vous dit ici que c'est une personne avec laquelle vous avez entretenu une relation éphémère. C'était une personne qui faisait des allées-venues dans votre vie. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental. Et on vous dit ici, alors, moi, je pense ici, messieurs, dames, que par rapport à un homme ou par rapport à une énergie masculine qui faisait des allées-venues dans votre vie, c'est une personne qui vous a peut-être humilié, c'est peut-être une personne qui vous a manqué de respect à cause d'une femme rivale. Alors, une femme rivale, ça peut être une conquête, une amoureuse et conduite, mais ça peut être une meilleure amie, ça peut être une collègue, ça peut être un ex, une ex qui est de très mauvais conseils. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire. Bon, alors, les signes de terre, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous dit ici que par rapport à une séparation, vous allez pouvoir en tirer du positif parce que vous allez pouvoir saisir une seconde opportunité. On vous dit ici que cette opportunité va vous permettre de balayer des blessures de cœur concernant le trauma de l'abandon. On vous dit bien ici que c'est par rapport à une passion qui vous a fait autant de bien que de mal et on vous dit ici que ça concerne un homme, une énergie masculine. On vous dit ici qu'avec cet homme, vous avez entretenu une relation éphémère, il y a eu des va-et-vient avec cet homme et on me dit ici que vous avez peut-être eu une humiliation venant de cet homme à cause d'une femme qui est proche de l'entourage de cet homme. Et comme je vous dis, ça peut être une amoureuse et conduite, ça peut être, cette femme rivale peut être une amoureuse et conduite, ça peut être une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, mais ça peut être un ex, une collègue, une amie, une personne qui est de très mauvais conseils. D'accord ? En tous les cas, vous allez tirer du positif par rapport à des blessures de cœur avec un homme. On vous dit ici que c'est suite à une séparation qui vous a fait plonger dans le trauma de l'abandon et c'est par rapport à une relation éphémère. On vous dit ici que vous allez pouvoir saisir une opportunité par rapport à une passion qui vous colle à la peau, mais il va falloir faire attention à un manque de respect ou à une personne qui a tendance à vous humilier à cause d'une femme rivale. Et ça peut même être cette femme rivale qui vous manque de respect. D'accord ? En tous les cas, vous avez beaucoup de remords et de regrets par rapport à un froid qui s'est installé avec une femme. Soit c'est la mère de vos enfants ou soit c'est une femme qui a des enfants. On me dit bien ici qu'il va falloir faire attention parce que par rapport à une relation, il y a trop de superficialité. Vous n'allez pas au fond des choses par rapport à cette relation. Et ça fait tomber cette relation dans le trauma de l'injustice, amis, signe de terre. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de chaque vidéo. Et vous pouvez me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Allez, on y va. 2 cartes en conclusion. Et on commence par l'oracle par les taureaux avec l'oracle d'Annabella. Taureau, solaire ascendant lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments
pour ce vendredi 3 novembre. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis taureaux, par rapport à cette situation? Alors, amis taureaux, on vous dit ici qu'il va y avoir une certaine célébration. Vous allez fêter quelque chose par rapport à une personne qui a pris une certaine décision par rapport à votre devenir sentimental avec cette personne. D'accord? Et pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les vierges pour ce vendredi 3 novembre. Allez, vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis les vierges, on vous dit ici que par rapport à cette femme, ou soit c'est vous cette femme, ou alors ça peut être cette femme rivale, quoi qu'il en soit, vous êtes protégés de vos guides. D'accord, amis les vierges? Et pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments, pour mes amis Capricorne, pour ce vendredi 3 novembre. Capricorne. Alors, amis Capricorne, vous êtes fatigué et cette fatigue entraîne un manque de motivation. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une personne ou par rapport à une décision qui doit être prise, mais qu'il est encore trop tôt pour le dire. Il y a une personne qui a du mal à se positionner par rapport à sa vie sentimentale avec vous ou alors c'est vous. N'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. En tous les cas, ici, on me dit que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences parce que vous n'arrivez pas à concrétiser une relation. On vous dit ici qu'il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise parce que vous vous posez trop de questions par rapport à un désaccord qu'il y a entre vous et une personne. On vous dit ici qu'après une période de lâcher prise, vous allez pouvoir récolter une abondance par rapport à des tendres pensées que vous avez pour une personne. On vous dit ici que votre relation est en pleine tempête émotionnelle et qu'il va falloir patienter quelques jours par rapport à une séparation. On vous dit ici que par rapport à cette séparation, elle n'est qu'illusoire parce qu'il y a un événement qui vient à vous pendant la période de l'hiver et ça peut concerner également un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Parce que ce personnage va ouvrir les yeux. Et suite à cet éclaircissement, c'est une personne qui va réfléchir énormément. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire si ces guidances vous parlent. N'hésitez surtout pas, comme d'habitude, si elles vous parlent, de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Chaque petite action envers mon travail me permet à moi que YouTube offre ma guidance à une plus large audience. Donc, je vous remercie beaucoup. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce vendredi 3 novembre. N'oubliez pas, comme d'habitude, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau, qu'avons-nous pour vous niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce vendredi 3 novembre. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On y va. Gémeaux, Balance, Verseau. Ça a sauté beaucoup trop tôt. Alors, faites attention à de la ruse et de la malhonnêteté. Moi, je pense ici qu'il y a une personne qui a tendance peut-être à être rusée et malhonnête parce que c'est une personne qui a peut-être peur de tomber dans un piège amoureux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Mais vous êtes protégé de vos guides. Donc, mettez la ruse et la malhonnêteté au placard parce que vous n'allez pas tomber dans un piège sentimental parce que vous êtes protégé de vos guides. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici, reprenez le contrôle de votre vie sentimentale. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson ou par rapport à un événement qui vient à vous pendant la période de l'hiver. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que vous êtes dans le trauma de l'injustice parce qu'il y a un manque d'équilibre par rapport aux donner et aux recevoir dans une relation. Soit vous le subissez ou alors vous le faites subir. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire. On vous dit ici que c'est par rapport à un coup de foudre. Mais ce coup de foudre s'effondre. Hein. Je vous le dis honnêtement.
Pour moi, ici, par rapport à un coup de foudre qu'une personne aurait pu avoir pour une autre, ce coup de foudre s'effondre. Ce coup de foudre s'effondre parce qu'il y a une personne qui a tendance à être rusée et malhonnête parce qu'elle a peur de ce qu'elle ressent, et ça fait tomber votre relation dans le trauma de l'injustice, parce que suite à cela, il y a un déséquilibre par rapport aux données et au recevoir. Donc, reprenez le contrôle de vos émotions, balayez la ruse et la malhonnêteté, ramenez à vous un juste équilibre par rapport aux données et au recevoir. Vous allez pouvoir rattraper le coup par rapport à ce coup de foudre qui s'effondre, parce que cette relation est protégée de vos guides. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Oui. Oui. Et oui, il y a un froid qui s'est installé entre vous et une personne. Merci, ma nénette. De rien. Moi aussi. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici qu'il y a une invitation qui va être lancée. Soit c'est une invitation qui est lancée vis-à-vis d'un homme, ou soit c'est un homme qui lance une invitation. Quoi qu'il en soit, derrière cette invitation, il y a un tout nouveau départ qui vient à vous. Alors, amis signes d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il va falloir balayer la ruse et la malhonnêteté dans une relation parce que vous avez peur. Donc, je m'explique. On me dit ici qu'il y a une personne qui a tendance à être rusée et malhonnête dans une relation parce que c'est une personne qui a peur de tomber dans un piège sentimental. On vous dit ici, balayez la ruse et la malhonnêteté parce que cette relation est protégée de vos guides. On me dit ici que vous devez reprendre le contrôle de votre vie par rapport à un froid qui s'est installé dans un coup de foudre, parce que ce coup de foudre s'effondre parce qu'il y a un manque d'équilibre par rapport aux données et au recevoir. On me dit ici que c'est une situation qui vient à vous soit pendant la période de l'hiver, mais ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici qu'après une période de froid, il y a une invitation qui va être lancée, soit envers un homme ou c'est cet homme qui va vous lancer cette invitation. Et derrière cette invitation, il y a un nouveau départ qui va pouvoir être acté. Et ce nouveau départ peut concerner également un Bélier, un Taureau ou un Gémeaux. D'accord ? Mais en carte centrale, vous êtes dans le trauma de l'injustice, à cause de la ruse et de la malhonnêteté, qui entraînait dans cette relation un manque d'équilibre par rapport aux données et au recevoir. Donc ce coup de foudre commence à s'effondrer. D'accord? Donc, on me dit ici que par rapport à de la ruse et de la malhonnêteté, il y a un froid qui s'est installé dans votre vie sentimentale. Soit vous êtes en plein dedans, mais ça peut concerner également un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous dit ici qu'il va falloir ramener à soi un juste équilibre parce que cette relation est protégée de vos guides. On vous dit ici qu'il y a une invitation qui vient à vous, qui va vous permettre de reprendre le contrôle de votre vie sentimentale par rapport à ce nouveau départ. On vous dit ici que ça concerne un homme, soit c'est le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a des enfants, mais ça peut être un homme avec un côté très paternel. Et on vous dit ici que ça va vous permettre de pouvoir amener à vous un tout nouveau départ avec ce personnage. Et ça peut concerner également, entre guillemets, un Bélier, un Taureau ou un Gémeaux. D'accord? Bon. On me dit ici qu'il y a une envie de fusionner, d'union par rapport à un homme. Mais que par rapport à cet homme, il y a une situation qui rend une relation toxique et c'est une séparation qui doit avoir lieu. Pour moi, je pense ici que vous attendez quelqu'un qui n'est peut-être pas libre de tout engagement. Voilà. Et c'est peut-être une personne qui a tendance à être rusée et malhonnête vis-à-vis de vous parce que cette personne n'est peut-être pas libre de tout engagement pour le moment. Parce que ici, on a un homme, soit c'est le père de vos enfants, ou c'est un homme qui a des enfants, ou c'est un homme avec un côté très paternel. Et ici, on a un second homme. Et cet homme, pour moi, il est marié. Et on me dit ici que par rapport à ce mariage est peut-être devenu toxique et qu'il y a quelqu'un qui envisage la séparation. D'accord? On vous dit bien ici que c'est le retour de l'ex-partenaire dans votre vie avec laquelle il va y avoir énormément de communication pour amener à vous une belle réconciliation. Et cette réconciliation, elle peut avoir lieu sous la couette. D'accord, messieurs, dames? En tous les cas, de loin de près, il y a une personne qui envisage un déménagement. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Allez, on y va. 2 cartes en conclusion et on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux pour ce vendredi 3 novembre. Gémeaux,
Alors, on me dit ici que par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec une personne pendant la période de l'été, et ça peut concerner également un cancer, un lion ou un vierge, vous allez trouver une solution. Et cette solution peut concerner un déménagement également. Allez, on y va pour mes amis. Balance. Balance solaire, ascendant lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce vendredi 3 novembre pour mes amis Balance. Alors, Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on me parle d'une énergie, que ce soit un homme ou une femme, c'est une énergie. On me dit que par rapport à cette énergie, vous êtes encore en plein doute et en pleine réflexion, ami Balance. Courage. Et pour mes amis Verseau, solaire, ascendant lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, solaire, ascendant lunaire et vénusien. Allez, Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce vendredi 3 novembre? Alors, amis Verseau, vous allez avoir de la communication venant d'une personne avec laquelle vous avez atteint la fin d'un chapitre de votre vie. On me dit ici qu'à travers cette communication, vous allez atteindre la plus belle des réussites. Et on me dit ici qu'il va falloir se libérer d'une addiction, d'une dépendance, d'une habitude ou de la ruse et de la malhonnêteté. D'accord? En tous les cas, vous allez avoir de la communication qui va vous permettre d'atteindre la fin d'un chapitre de votre vie. Derrière la fin de ce chapitre, vous avez la réussite, mais il faut se libérer. Il faut se libérer de tout ce qui vous empêche d'atteindre un but au niveau sentimental parce que cette relation, elle est protégée. Et en conclusion, pour les 3 signes, on me parle de calme, de sérénité et d'apaisement. Vous en avez besoin parce que dans quelques temps, par rapport à une personne qui n'arrive pas à prendre une décision concernant un événement qui vient à vous, soit pendant la période de l'hiver ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, ça concerne un ancrage, mais vous allez pouvoir vous reconnecter à la lumière. Il y a une atmosphère très chaleureuse qui revient entre vous et une personne. Mais pour le moment, il faut opter pour une période de lâcher prise, soit pendant la période de l'automne ou par rapport à également un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Parce que pour le moment, ce n'est pas oui, ce n'est pas non, c'est peut-être. Peut-être par rapport à cette énergie. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si la guidance vous parle, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Toutes vos petites actions me permettent à moi que YouTube diffuse mon contenu à une plus large audience. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter pour les guidances privées. Vous avez toutes les informations me concernant en barre d'infos de cette vidéo. Moi, je vous souhaite une agréable soirée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce vendredi 3 novembre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, les signes d'eau, on y va. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce vendredi 3 novembre? Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce vendredi 3 novembre. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement. Si ce n'est pas vous, c'est les énergies de votre autre. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant. On me dit ici que c'est par rapport à une triangulaire. Cancer, Scorpion. On me dit ici que c'est par rapport à une belle alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec quelqu'un. On vous dit ici qu'il y a de la communication entre vous et cette personne. Et on me dit ici qu'il va falloir... Alors moi, je pense ici qu'il y a une communication qui va être envoyée parce que vous êtes tombé dans le trauma de l'abandon. Vous vous sentez abandonné par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle que vous entretenez avec quelqu'un. Mais cette personne est officiellement en couple. Cancer, Scorpion, Poisson.
On vous dit ici qu'il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine entre vous et cette personne. En tous les cas, il y a une différence entre vous deux. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que vous êtes frustré parce que cette personne vous manque énormément, mais c'est une personne qui est dans un clan familial. Cancer, Scorpion, Poisson. Bon, on me dit ici que c'est un amour passionnant et envoûtant que vous entretenez avec une personne. On vous dit ici que vous pourriez entrevoir un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois et c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec une personne. Donc, ami signe d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il y a une personne qui est occupée à faire une phase d'introspection pour amener à une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une triangulaire dans laquelle il y a une très belle alchimie et une attirance mutuelle. On me dit ici que vous allez envoyer de la communication à cette personne pour vous exprimer par rapport au trauma de l'abandon. On vous dit ici que ça concerne un homme avec lequel il y a une différence et on vous dit ici que vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque énormément. Mais la personne qui vous manque énormément est déjà dans un clan familial. On vous dit ici que c'est un amour passionnant et envoûtant qui vous colle à la peau, dans laquelle il pourrait y avoir un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois, mais ça restera encore une relation discrète et secrète pour le moment. D'accord? Donc ici, il y a une personne qui est occupée à réfléchir. On me dit que c'est une personne qui réfléchit par rapport à de la communication qu'elle doit envoyer concernant sa manière de s'exprimer par rapport à une frustration concernant le manque d'une personne dans sa vie. On vous dit ici que c'est par rapport à un triangulaire qui vous a fait tomber dans le trauma de l'abandon parce que la personne reste dans son clan familial malgré le fait qu'il y a toujours une belle alchimie, une belle attirance mutuelle. On vous dit bien ici qu'il y a une différence entre vous et cette personne, que c'est un amour passionnant et envoûtant qui vous colle à la peau, dans laquelle il va y avoir un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois, mais ça restera quand même une relation discrète et secrète. OK? On vous dit ici que vous devez reprendre le contrôle de votre vie. Par rapport à une personne qui est dans une relation stable qui dure depuis des années, et on vous dit ici que la personne que vous attendez est en pleine crise existentielle par rapport à cette relation discrète et secrète qu'elle entretient avec vous et par rapport à sa propre relation en lien karmique. On vous dit bien ici qu'il y a un froid entre vous et cette personne dû à un coup de foudre. On vous dit ici qu'il va y avoir du positif qui vient à vous, mais qu'il est important pour vous de faire un recul nécessaire par rapport à des doutes et des réflexions concernant une personne qui est superficielle et qui ne va pas au fond des choses. On vous dit ici que vous avez votre cœur meurtri, que vous êtes tombé dans le trauma de la trahison par rapport à une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë que vous entretenez avec un homme. Soit c'est le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a des enfants, ça peut être un homme avec un côté très paternel et ça peut être un homme avec une légère différence d'âge à la vôtre. En tous les cas, par rapport à cet homme, tous les espoirs sont permis. Vous avez la bénédiction. D'accord, mes signes d'eau? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. On va prendre 2 cartes en conclusion avec l'oracle d'Annabella et on commence par vous, amis Cancer. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Cancer? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Cancer. Alors, amis Cancer, on vous dit ici qu'il y a un grand manque de confiance en soi et qu'il va falloir patienter quelques semaines avant qu'une personne reprenne le contrôle de sa vie et de ses émotions par rapport à ce manque de confiance. Tant que la personne aura un manque de confiance en elle, elle va le projeter dans l'autre et suite à cela, on le projette dans le lien. Et tant qu'il y aura ce manque de confiance, le lien ne va pas pouvoir évoluer. D'accord? Amis Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpions pour ce vendredi 3 novembre. Allez, Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce vendredi 3 novembre? Alors, amis Scorpions, on vous dit ici que par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un, vous êtes dans un brouillard affectif. Ça, c'est la crise existentielle. Il y a une personne qui a du mal à se positionner par rapport à une triangulaire.
courage. Et pour mes amis poissons, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis poissons, pour ce vendredi 3 novembre. Allez, poissons. Amis poissons, il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à la création d'un foyer. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement par rapport à la création d'un foyer. D'accord? Bon, on vous dit bien ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un dans laquelle il y a eu déjà un manque de loyauté et de fidélité. On vous dit ici que par rapport à ce manque de loyauté et de fidélité dans cette relation discrète et secrète, vous êtes tombé en pleine tempête émotionnelle. On vous dit bien ici que c'est par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit à quelqu'un dans laquelle vous avez pu connaître une atmosphère chaleureuse et détendue, soit pendant la période de l'été, ou c'est par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. On me dit ici qu'il va y avoir un nouveau départ, que c'est un grand oui, mais que pour atteindre ce nouveau départ, il va falloir acter la fin d'un chapitre de votre vie. Donc oui, vous allez acter la fin d'un chapitre de votre vie par rapport à un nouveau départ qu'une personne a pu avoir avec quelqu'un, soit pendant la période du printemps ou par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux. Et on vous dit bien ici qu'entre vous et ce personnage, il y a une différence d'âge, il y a une différence de culture, il y a une différence d'origine à la vôtre et ce personnage est en couple avec une femme. D'accord? On me dit tiens, que vous éprouvez énormément d'amour pour cette personne. Mais cette personne, pour moi, est officiellement en couple et elle ne sait pas du tout quoi faire par rapport à une triangulaire. Donc, partagez-moi votre expérience en commentaire. Je vous remercie énormément pour votre écoute. Si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de la partager, de la liker, de commenter, de vous abonner. Toutes ces petites actions me permettent à moi que YouTube diffuse mon contenu à une plus large audience. Je vous en remercie énormément. Je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce vendredi 3 novembre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Et si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Tout ce qui me concerne se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce vendredi 3 novembre. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce vendredi 3 novembre. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Alors, on me dit ici que par rapport à un bonheur, par rapport à une harmonie, on me dit ici que c'est avec une personne qui pourra avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. En tous les cas, entre vous et ce personnage, il y a une différence. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que vous allez passer à une étape supérieure parce qu'il y a une personne qui va prendre une décision avec son âme. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici que c'est par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle qu'une personne entretient avec une autre. Et on vous dit ici que cette relation est protégée de vos guides. Bélier, Lion, Sagittaire. Sentimental. On vous dit ici que vous avez besoin de prendre un recul nécessaire parce que vous êtes en pleine doute et en pleine réflexion par rapport à une relation superficielle. Vous entretenez une alchimie, une attirance mutuelle avec une personne, mais cette personne est superficielle. C'est une personne qui ne va pas au fond des choses. C'est une personne qui a peur de l'engagement. Que ce soit une femme ou un homme, c'est une personne qui a vraiment peur de l'engagement. Bélier, Lion, Sagittaire. Sentimental, notre carte. Bélier, Lion, Sagittaire. Oh, décidément. Une carte, Bélier, j'ai dit une carte, Bélier, Lion, et on me dit que de loin ou de près, il y a une personne qui envisage une séparation. Bon, je vais remettre une carte sur la séparation. Qu'est-ce qu'on a sur la séparation pour mes Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental,
relationnel. Et on me dit ici que vous allez, pour moi ici, vous envisagez d'acter une séparation avec un homme rival amoureux, mais ça peut être une femme. Et on me dit ici parce que vous avez peur en fait de tomber dans le trauma de l'abandon. Donc vous allez peut-être abandonner quelqu'un avant que cette personne vous abandonne. Alors, on y va. Amis signes de feu, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il y a un bonheur, qu'il y a une harmonie retrouvée avec une personne. Cette personne, elle a une différence d'âge, elle a une différence de culture ou elle a une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici que vous allez passer à une étape supérieure parce que vous allez prendre une décision avec votre âme par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle que vous entretenez avec une personne. On vous dit ici que vous êtes protégé de vos guides malgré le fait que vous êtes en plein doute, en pleine réflexion parce que la relation pour le moment reste superficielle. On me dit ici que de loin de près, il y a une personne qui envisage d'acter la séparation parce que c'est une personne qui a peur de tomber dans le trauma de l'abandon. Moi, je pense ici vraiment qu'il y a une personne qui va quitter une autre personne parce que c'est une personne qui a vraiment peur de tomber dans le trauma de l'abandon. Donc, elle va quitter la personne avant de se faire quitter. D'accord? On vous dit ici qu'il y a un bonheur retrouvé qui va vous permettre de prendre une décision avec votre âme, mais vous avez encore besoin de faire un recul nécessaire, malgré le fait qu'il y ait une très belle alchimie, une belle attirance mutuelle entre vous et cette personne, parce que pour le moment, la relation reste superficielle. On me dit ici que vous allez passer à une étape supérieure qui va vous amener la protection de vos guides, et on vous dit ici qu'il y a une personne qui va se séparer d'un homme rival amoureux, parce que c'est une personne qui sent que si elle ne quitte pas ce personnage, elle va tomber dans le trauma de l'abandon. Donc, si vous attendez quelqu'un qui doit se séparer de quelqu'un pour vous rejoindre, c'est une personne qui le fera parce que la relation est déjà très bancale. Et cette personne sent la séparation arriver à elle, que ce soit un homme ou une femme. Donc, c'est une personne qui va prendre les devants pour éviter de tomber dans le piège du trauma de l'abandon. Vous comprenez? En tous les cas, de loin ou de près, vous attendez une personne qui est officiellement en couple. On me dit ici qu'il y a un événement qui vient à vous pendant la période de l'hiver, mais ça peut concerner également un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous dit ici qu'à vos yeux, c'est un amour véritable, mais que pour le moment, vous êtes dans un certain silence radio. On vous dit ici que c'est par rapport à une personne avec laquelle vous vous êtes énormément confié, par rapport à une relation stable qui a duré des années. On vous dit ici que le fait de vous confier à cette personne par rapport à une relation stable qui dure depuis des années vous a permis de rentrer en phase de guérison et de ramener à vous un juste équilibre. On vous dit ici que vous avez des tendres pensées pour une personne, mais que vous avez peur du trauma de la trahison par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. On vous dit ici qu'il y a énormément de personnes qui colportent des ragots mensongers par rapport à une belle opportunité que vous avez à saisir. On vous dit ici, faites attention à des personnes qui colportent des ragots parce que c'est des personnes qui sont rusées et malhonnêtes et c'est des personnes qui portent un masque avec vous. On vous dit ici que vous allez avoir de la communication par rapport à des blessures de cœur venant d'un homme qui se sent rejeté. Et on vous dit ici qu'il va y avoir un déménagement pour aller rejoindre une passion qui vous a fait autant de bien que de mal. Mais derrière ce déménagement pour aller rejoindre cette passion, il y a une personne qui est en pleine crise existentielle par rapport à un amour passionnant et envoûtant qu'elle a pu entretenir avec une femme rivale dans laquelle il y a eu des projets de vie commune. Vous comprenez, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. On va prendre 2 cartes en conclusion avec l'oracle d'Annabella. Et on commence par vous, amis Bélier. Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Bélier. Bélier, alors vous êtes en pleine doute et en pleine réflexion. Vous êtes en pleine doute et en pleine réflexion par rapport à un oui, par rapport à une situation qui vient à vous. On va quand même la compléter. Qu'est-ce qu'on a sur ce oui par rapport à un foyer existant? Vous êtes en pleine doute et en pleine réflexion par rapport à un accord que vous devez trouver concernant peut-être un bien immobilier ou par rapport à un foyer. Qu'avons-nous pour mes amis Lion? Lion,
solaire, ascendant lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lion pour ce vendredi 3 novembre. Allez, Lion. Lion, alors vous voyez mes Lions par rapport à un événement qui vient à vous, soit pendant la période de l'hiver ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, on vous dit ici que d'ici quelques semaines, qu'est-ce qu'on a d'ici quelques semaines? Il va falloir sortir de son brouillard affectif. En tous les cas, pour moi, il y a un événement qui vient à vous pendant la période de l'hiver par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et on vous dit ici que d'ici quelques semaines, il va falloir vraiment sortir de ce brouillard affectif par rapport à une prise de décision. Prendre une décision avec son âme. D'accord? Courage à mes lions. Et pour mes amis Sagittaires, solaire, ascendant lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaires, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Sagittaire pour ce vendredi 3 novembre. Alors, on me dit ici que par rapport à un nouveau départ, vous êtes dans un labyrinthe émotionnel. Donc, pour vous, amis Bélier, vous êtes en plein doute, en pleine réflexion par rapport à un accord concernant peut-être un bien immobilier. Vous, amis Lion, on me dit qu'il y a un événement qui vient à vous pendant la période de l'hiver qui peut concerner également un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Mais il faut sortir de ce brouillard affectif. Et pour vous, amis Sagittaires, par rapport à un nouveau départ, vous êtes dans un labyrinthe émotionnel. On va remettre une. Qu'avons-nous par rapport à ce labyrinthe émotionnel? On vous dit ici que ça concerne un ancrage existant ou futur. En tous les cas, vous ne savez pas du tout quelle décision prendre. D'accord? Bon. On me dit ici que quoi qu'il en soit, vous êtes arrivé à la fin d'un chapitre de votre vie. On vous dit ici que c'est pour aller rejoindre une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un dans laquelle vous y trouvez votre compte. Il y a une belle abondance. On vous dit ici que de loin ou de près, ça concerne un déménagement et que par rapport à ce déménagement, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Et on vous dit ici que c'est par rapport à cette énergie, que ce soit un homme ou une femme, ce n'est qu'une énergie. Et par rapport à cette énergie, de belles choses vous attendent. Mais vous êtes encore en pleine tempête émotionnelle. On me dit une fois que vous allez passer la vague de cette tempête émotionnelle, c'est le bon moment pour passer à l'action par rapport à une liberté que vous devez retrouver. Et on vous dit ici que vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque énormément, amis Sagittaires. Elle vous manque tellement que vous vous faites des fausses idées. Parce que quoi qu'il en soit, l'amour est là. Mais pour atteindre cet amour, vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Et la compétence, c'est prendre du recul sur la situation. Parce que pour le moment, vous n'arrivez pas à concrétiser. Il faut modifier certaines choses. Mais quoi qu'il en soit, tout est encore possible. D'accord, mes signes de feu? Donc, j'espère que cette guidance pourra vous aider par rapport à votre devenir sentimental. Prenez bien soin de vous. N'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Toutes ces petites actions me permettent à moi que YouTube diffuse mon contenu à une plus large audience. Et si vous voulez un complément d'info par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter pour les guidances privées. Vous avez mon adresse mail et vous pouvez me contacter sur Messenger à l'oracle de Stéphanie. Moi, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.